et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Iradou. Nous allons adorer le Seigneur de tout notre cœur. J'élève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai ton sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice, Seigneur. À ton nom, je porterai mon sacrifice. Alléluia, Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu ce matin. Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tous ceux qui se connectent avec nous sur Internet pour ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous accueille, bienvenue encore une fois autour de la parole de Dieu. Nous remercions notre frère Patrick, la grâce d'avoir été avec nous, partager ce moment de louange, d'adoration au Seigneur. Nous voulons continuer avec notre série de la vie de l'Église locale. Je voulais encore une fois vous parler, cette deuxième partie, de servir, apprendre à servir, être des serviteurs selon le cœur de Jésus. Nous avons vu dans la session précédente l'attitude du Seigneur, la vision qu'il a, le cœur qu'il démontre quand il a lavé les pieds de ses disciples, quand il les a servis et qu'eux, ils étaient assis à table. Il a montré c'est quoi l'esprit du royaume de Dieu et il nous a dit qu'il nous a donné cet exemple pour que nous aussi nous puissions faire de même. Et nous voyons les apôtres aussi ont servi dans cet même esprit. C'est comme cela qu'à chaque fois qu'ils ont écrit à l'Église, chacun d'eux, ils n'ont pas manqué l'occasion de mentionner serviteur. Et dans certains cas, ce mot serviteur s'était utilisé comme esclave. Donc pour eux, c'était une vie donnée. Ils étaient au service du peuple de Dieu. Ils n'avaient pas une ambition, ils ne voulaient pas une position. Nous avons lu, nous avons vu que Paul avait dit « Qui sommes-nous, des hommes ?» Et que ce que le Seigneur recherche dans le cœur des vrais serviteurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles, fidèles chacun dans ce que Dieu l'a confié, Dieu l'a demandé de faire. Aujourd'hui, quand nous voyons cette tendance pour courir après des titres et des positions, donc c'est complètement dehors de l'esprit de l'Évangile, complètement dehors du cœur du Seigneur. C'est pourquoi dans la simplicité de l'Évangile, nous avons besoin de réajuster, nous avons besoin de permettre au Seigneur de mettre de l'ordre, nous avons besoin de donner l'occasion à nos jeunes hommes, jeunes filles, jeunes couples dans l'Église. Nous avons besoin de leur donner l'occasion à ce que soit engendré en eux ce désir de servir le Seigneur dans l'esprit de l'Évangile. Et encore une fois, je vais vous montrer comment servir le Seigneur, c'est une vie donnée. C'est de venir apprendre, c'est de venir connaître le cœur de Jésus, c'est de venir découvrir le cœur des uns et des autres. Paul écrit à l'Église dans Colossiens le chapitre 3,
il adresse aux chrétiens quand il a parlé de la famille chrétienne, il a parlé de notre conduite. Là, verset 22, il va dire, Colossiens, le chapitre 3, verset 22, Paul écrit, il dit, « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres. » C'est sûr qu'il parle d'un chrétien qui est en train de servir, travaille pour quelqu'un, est en train de le servir, mais il montre l'attitude. C'est ça que nous regardons là. L'état de cœur, l'attitude que nous avons besoin d'avoir pour servir dans le royaume de Dieu. Pas selon l'esprit du monde. Il dit, serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, mais comme si vous cherchez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Voilà ce qui doit prévaloir. La crainte du Seigneur, la simplicité de cœur, servir, faire tout ce que nos mains trouvent à faire, comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, finalement. Là, il nous parle. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Souvent, nous voulons servir pour être vus. Nous faisons des choses pour être reconnus. Mais ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Il y a une simplicité qui a besoin de revenir. Et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Voilà l'état d'esprit. Voilà ce que moi j'appelle une vie donnée. Servir le Seigneur, c'est une vie donnée. Laissez-moi vous rappeler que quand on a reçu le salut, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je peux me rappeler, quand j'ai connu le Seigneur, depuis le jour que je dis oui à Jésus, tout de suite est venu en moi un désir pour faire quelque chose pour le Seigneur. Je crois que ce désir pour faire quelque chose pour le Seigneur, pour venir servir dans son Église, c'est un fruit, c'est un résultat spontané de quelqu'un qui a vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance. Un cœur régénéré, un cœur nouveau, nous donne automatiquement, je dis, un désir à vouloir faire quelque chose en retour. Quand on a goûté à l'amour de Jésus, quand on a expérimenté cette victoire de sa vie donnée, il y a tout de suite en nous ce désir de vouloir servir. Donc servir dans l'Église, dans la maison de Dieu, dans notre assemblée, c'est un résultat spontané, c'est un désir qui vient par l'Esprit de Dieu, parce qu'un nouveau en nous pour servir le Seigneur, mais cela doit se faire dans un esprit pour venir apprendre. Amen. C'est comme cela que nous comprenons aujourd'hui. Dommage, des fois, nous voyons des frères et sœurs veulent servir le Seigneur, mais souvent animés par peut-être leur talent, leur habileté. Quelqu'un connaît jouer à la guitare, il vient et il veut servir le Seigneur, mais il n'y a pas souvent cette attitude pour apprendre, pour travailler ensemble. Et la première remarque qu'on fait, il se referme, il se retire, il ne veut plus servir parce qu'on lui a fait une remarque. Non. Je crois que l'esprit de l'Évangile, le cœur du Seigneur, dans l'Église, dans la maison de Dieu, servir, moi je mets cela comme ça, servir, c'est une plateforme pour apprendre, c'est une plateforme, c'est une porte ouverte pour grandir, pour venir connaître le cœur des autres, parce que c'est là qu'on va travailler ensemble. Quand on fait la louange, par exemple, je donne un exemple, on n'est pas seul. On est avec d'autres frères et sœurs qui chantent, qui jouent, chacun un instrument, mais ça doit emmener nos cœurs ensemble à connaître, découvrir les cœurs des uns des autres, à apprendre, à construire cette unité dans l'esprit, parce que l'Évangile, l'esprit de l'Évangile, c'est travailler ensemble, dans l'unité, reconnaître la place de chacun. Toutes ces attitudes, ces bonnes attitudes se développent en nous quand on vient servir dans l'esprit de l'Évangile. Sinon, ça va être une question de mes talents, mon habileté, ce que je connais, mais il n'y a pas de place pour apprendre. On ne peut même pas vous faire une remarque, on ne peut même pas vous reprendre. Au contraire, je peux vous dire jusqu'à aujourd'hui, j'apprends à servir le Seigneur, parce que je fais souvent des bêtises, je passe souvent à côté. Mais dans l'équipe,
dans l'esprit de l'Évangile, avec ceux qui sont autour de nous, de moi, on apprend, on réajuste, on grandit et on découvre cette joie de servir le Seigneur, reconnaître que ce n'est pas une question de mes talents, mon habileté, mais je le fais comme pour le Seigneur. Amen. C'est ça l'esprit de l'Évangile, c'est ça l'attitude qui était dans le cœur de tous ceux qui ont servi le Seigneur avant. La Bible nous donne beaucoup d'exemples. Nous avons vu, il y a l'exemple de Josué par exemple, comment il a été à côté de Moïse servir et quand Moïse était parti. C'était clair, le choix était clair. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Il a suivi de près, il a vu et la conduite de Moïse dans ses bonnes attitudes, même dans ses mauvaises attitudes, mais il a appris et c'est clair qu'après le départ de Moïse, c'était Josué qui allait prendre la relève pour conduire le peuple de Dieu. Nous voyons beaucoup d'exemples comme cela. Nous voyons Samuel. Dès son enfance, ses parents l'ont déposé dans la maison de l'Éternel. Il était là au service d'Élie. Il ne comprenait rien. Vous connaissez l'histoire, quand Dieu avait appelé, il croyait que c'était Élie, il courait à 3 fois jusqu'à ce que Élie lui dise « Non, c'est le Seigneur qui t'appelle. » Et quand le Seigneur t'appelle, dit « Parle, ton serviteur écoute. » C'est comme ça qu'il a grandi dans cette attitude pour apprendre, pour grandir. Au milieu des moments difficiles, la parole de Dieu était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, mais il a grandi. Après, qu'est-ce qui s'est passé comme résultat? Quand vous allez lire dans Samuel, vous allez voir que le peuple de Dieu, de Dan jusqu'à Beersheba, ils ont reconnu que Samuel allait être prophète de l'Éternel. Ce n'est pas le titre qui est venu avant. Il ne s'était pas nommé prophète, non. Il a grandi, ils ont reconnu que ce jeune homme a grandi dans la maison, servi et fait beaucoup de choses que les fils d'Élie même ne faisaient pas. Mais lui, il faisait, il a appris. Paul nous parle de Timothée, il dit « Tu as suivi de près mon enseignement », il a suivi. C'est comme ça qu'il a été recommandé à rester dans certains endroits pour veiller au bon déroulement du fonctionnement de l'Église sous le regard du ministère apostolique. Timothée était un exemple. David était un exemple. Quand David, avant qu'il s'était mis debout devant Goliath, il a appris à servir derrière les brebis, les moutons de son père, avec ses frères. C'est comme ça qu'il a grandi. Je crois que c'est ça l'esprit de l'Évangile. Il faut faire attention au danger aussi de ne pas, et parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, on ne veut pas être repris, finalement on se renferme et on ne veut pas servir. Non, mes frères et sœurs, il y a la place pour grandir. Il ne faut pas vivre pour nous-mêmes. Le monde est un monde égoïste, chacun pour lui. Mais quand on est dans la maison de Dieu, quand on est membre de l'Église, quand on sert le Seigneur, je crois qu'il y a de la place. Tout le monde est appelé à venir servir. Chacun selon ce que le Seigneur nous donne, on grandit. On fait des erreurs, on se relève, on est repris, mais on apprend. Mais il y a une joie pour servir le Seigneur. Et je crois aussi que servir le Seigneur dans cet état d'esprit, cela développe en nous une attitude pour obéir et apprendre. Voilà ce qui est nécessaire. Un serviteur, obéir et apprendre. Que le Seigneur vous encourage par ces quelques paroles. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. On vous aime. Et à très bientôt. Merci. Quelle grâce d'être éclairé un peu plus dans notre marche avec le Seigneur. Nous remercions le pasteur Jocelyn Niradou pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. Cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Partagez-nous vos expériences et témoignages. Soyez bénis. À bientôt.